ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler du salon du livre, le dernier dans lequel je suis allée, salon Sea Books and Love, qui se trouvait à Béné dans le 44, qui est organisé par Flora Peoni, Ombline et Julie, je crois la dernière organisatrice, enfin bref, que du beau monde. Et on avait cette année en marraine pour la première édition Laurence Chevalier. Ça se passait du 6 au 7 juillet. C'était sur 2 jours, c'était un week-end et malheureusement c'est tombé pendant les élections, comme vous le savez tous, qui ont changé de date tout simplement. Donc là je reviens juste du salon, vous voyez, je sors de ma douche pour vous parler et vous faire un petit débriefing. Mais évidemment avant de vous donner mon avis et tout, je vais vous montrer les petits rushs que j'ai filmés là-bas comme j'ai pu. Vlogger, vous le savez, j'essaye, mais c'est pas toujours ouf ouf, donc j'espère que les petites images que j'ai capturées par-ci par-là seront cool pour vous. Cici est très concentrée. Dis bonjour, Cicia. En fait, j'ai pas la menace. Je veux dire, après, j'ai vu que tu filmais. Salut, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est tout simplement pour vous emmener vlogger avec moi lors du salon du livre que nous allons faire avec Cici, juste ici. Nous allons aller au salon Sea Book and Love, comme vous le savez déjà, puisque je vous en ai déjà parlé sur les réseaux, qui se trouve à Béné. Et on va aller faire des dédicaces et vendre des livres, nous espérons. On prie, hein, parce que on espère que tout va bien se passer. On espère aussi que vous viendrez nombreux. Il y a les élections demain, mais bon. On espère quand même que ça ne va pas empêcher au salon de bien se passer. Donc voilà, là on est sur la route. Nous allons aller chercher Mathilde, une autre comparse. Et puis après, en route, direction le salon du livre.
parlons bien, comme je vous ai dit, c'était pendant le week-end des élections. Donc évidemment, il y a eu tout un chamboulement, on devait avoir plusieurs salles et tout apparemment. Et bien évidemment, les organisateurs nous ont expliqué que la municipalité réquisitionnait des salles pour faire des bureaux de vote. Donc on a eu que le grand gymnase. Et au final, je pense que ça a suffi. En tout cas, pour cette première édition, on était énormément nombreuses, les autrices et les auteurs, puisque j'ai remarqué que je crois qu'il y avait 2 garçons avec nous, mais sinon on était une centaine d'autrices. Et on avait un stand librairie, et puis évidemment, les organisatrices avaient organisé une tombola, enfin organisé une chasse au secret. En fait, chaque auteur qui le voulait évidemment, hein, une 48, pouvait donner un secret et il fallait partir à la chasse, découvrir qui avait les secrets, un peu en mode secret story, vous voyez. Donc c'était assez cool justement, ça a permis de pas mal casser la glace entre les auteurs et même entre les lecteurs qui s'amusaient à trouver quel secret appartenait à qui. Il y en a des très drôles, hein, comme... je ne porte jamais de chaussettes, ou alors il y en a une encore, c'est un jour j'ai coursé un âne pour lui mettre une corne de licorne sur la tête, enfin vous voyez des conneries comme ça, ou alors il y en a des un peu plus, on va dire, pas banales, mais un peu plus terre à terre. Je suis mathématicienne de formation, j'ai fini une école d'ingénieur, vous voyez, bon, pour une autrice littéraire en général, c'est pas trop le genre de trucs qui vont avec, mais voilà. Moi aussi j'avais donné un petit secret, et ceux qui venaient à chaque fois avaient soit du mal à le trouver, soit le trouvaient par déduction, et me regardaient après, me dévisageaient, et je voyais à leur tête que j'avais pas du tout la gueule de l'emploi, et j'étais là en mode ah, c'est comme ça. Donc voilà, c'était hyper cool, c'était intéressant. Moi j'étais vers le fond, à côté de la librairie, parce que c'est ce que j'avais demandé à l'organisatrice, d'être le plus près possible de Cynthia, la libraire, Sissi à Booksfair, qui s'occupait du coup du stand librairie pour tous les auteurs qui ne voulaient pas emmener un gros stock et qui étaient en maison d'édition. Elle avait possibilité du coup de récupérer ces livres-là via les diffuseurs qui pouvaient les donner. Donc voilà, c'était un peu fait comme ça. Et les autrices auto-éditées, eh bien en général, soit elles vendaient leurs bouquins elles-mêmes, soit elles le mettaient, comme moi j'ai fait par exemple, j'ai fait un dépôt-vente, donc du coup elles pouvaient vendre mes livres, mais elles récupéraient un pourcentage dessus, évidemment c'est logique. Donc voilà, c'était donc sur 2 jours, comme je vous ai dit, le premier jour, le samedi, c'était de 10h à 18h, et le deuxième jour c'était de 10h à 16h, donc un peu moins de temps, mais après aussi il fallait remballer. D'ailleurs, certaines sont venues préparer leur stand le vendredi, parce qu'on avait l'autorisation de venir faire, mais moi je ne pouvais pas parce que je travaillais. Donc comme Cynthia avait préparé son propre stand, elle, le vendredi, moi le samedi, quand je suis arrivée plus tôt avec elle, j'ai pu organiser mon petit stand, mais après tout, j'avais pas grand chose à mettre dessus, donc voilà, ça s'est fait assez vite. Et puis le dimanche, on a remballé aussi assez rapidement puisqu'on était nombreuses. On avait aussi notre stand à côté de notre association qu'on a fait avec Cynthia. Et donc on est contente parce qu'on a fait quand même... voilà, en plus on était dans notre terre-terre, on va dire. On était dans le 44, donc on a pu avoir des adhésions en plus. Donc ça nous a fait très plaisir. On a pu vendre aussi pas mal de goodies pour faire une petite trésorerie pour l'association pour pouvoir organiser justement quelques événements. Donc ça aussi c'était cool, on était contentes. Je vais vous parler de chiffres très franchement, donc si vous ne le savez pas, j'écris des livres, j'en ai écrit 2 en auto-édition, Une envie d'apprendre le tome 1 et Une envie d'apprendre le tome 2. J'ai aussi fait partie d'un recueil de nouvelles avec le groupe Licard, mais celui-là il est gratuit, il est en dispo sur Amazon de manière gratuite. Et j'avais aussi la cagnotte qui est toujours en cours d'ailleurs, enfin avant le 10 juillet. J'essayais un peu de vendre mon bouquin, mais j'ai surtout bien réussi à vendre la campagne Ulule. J'ai réussi à avoir plusieurs contributions en plus, donc je suis contente. Mon stand que j'avais, moi, ma petite table, elle m'a coûté 20 €. Je vais vous le dire très franchement, j'ai vendu un livre, Une envie d'apprendre qui me met 12 €. Comme je vous ai dit, Cynthia en prend 20%, donc je n'ai pas rentabilisé mon stand en termes de vente de livres purs, mais en revanche, comme je vous ai dit, j'ai eu pas mal de contributions sur la cagnotte Ulule. Et donc du coup, au final, mon stand a été plus que rentabilisé grâce à ça, puisque j'ai eu une contribution à 50, une à 30, une à 5, une autre à 30 et une autre à 20. Donc vous voyez, ça fait... voilà, au final, si, j'ai pas vendu des livres, mais j'ai quand même réussi à avoir de l'argent et à faire que ce moment soit rentable. Surtout que... c'était une première édition, donc il n'y avait pas énormément de monde. En plus, avec les élections, comme vous le saviez, du coup, ça a, je pense, un petit peu drainé aussi. Voilà, c'était pas dans les meilleures conditions, mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à faire rentrer un petit peu d'argent, à vendre un livre, à faire aussi surtout énormément de rencontres. Il y a plein de gens que je connaissais déjà un petit peu, donc on a pu se revoir, d'autres que je connaissais pas du tout, ou alors virtuellement et que j'ai enfin pu voir en vrai, et d'autres que j'ai fait la rencontre, comme ça on a appris à se connaître, on s'est échangé des astuces, des avis, des machins, des trucs, et c'était franchement génial. J'ai adoré ce moment d'échange, de partage.
ça faisait du bien justement d'être avec des gens qui comprennent ta passion, qui comprennent tes devoirs, qui savent ce que c'est d'avoir plusieurs casquettes et en même temps voilà, d'avoir cette passion commune. Ça nous a cimenté et franchement c'était ouf, j'ai adoré. Les organisatrices, elles étaient géniales. Ce sont des autrices qui ont déjà participé à plusieurs salons, donc ça se voit, elles ont vu ce qui allait, ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionne pas, donc du coup elles ont fait au mieux dans leur salon et ça se sent, ce sont des passionnés et franchement on les en remercie infiniment. L'organisation était au top, franchement il n'y avait rien à redire, si ce n'est que le matin, le dimanche matin, on est tout arrivés, nous les autrices, à 9 h et qu'elles, on les a vues tranquillement arriver à 9 h 30 en mode pop là. Mais en même temps, il y avait une soirée la veille. Moi, je suis pas allée avec Cynthia, mais il y avait une soirée organisée avec le cirque et tous les auteurs. Il y avait un repas, nanana. Je sais pas à quelle heure ça s'est fini ce truc, mais peut-être qu'il y a peut-être eu des pâtes de rouillerie à cause de ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit moment, on était drôle parce que on était toutes devant, nous les autrices, à dire, on fait quoi là? On va aller voter peut-être parce que justement le bureau de vote était juste à côté alors que c'était pas dans notre circo et d'ailleurs moi j'avais fait une procuration comme je savais que j'allais pas être là ce jour-là, j'avais donné ma procuration à un membre de ma famille pour qu'il puisse voter à ma place et donc comme vous disiez on a été très bien accueillis, on a reçu des petits goodies, j'avais, je vous voyais pas, j'avais mon petit badge du coup qui montrait que j'étais une autrice, on a reçu du coup une petite bouteille d'eau, une petite bouteille cristalline avec un pitch le samedi matin et on avait un petit kit avec une petite sucette, un petit crayon floqué, je ne sais pas si vous allez voir là, le salon Sea & Books. Et on avait aussi un petit badge, pareil, avec nous, on était auteurs, parce que les participants, eux, ils avaient lecteur. Nous, on avait auteur. Donc voilà, c'était cool. Franchement, je m'attendais pas... Enfin, je pensais que ça allait être quelque chose de bien, mais je savais pas vraiment dans quoi je m'engageais, parce que comme vous le savez, je fais beaucoup de salons en tant que lectrice, mais je fais des gros salons, voilà. Mais en tant qu'autrice, c'était vraiment le premier pour moi, parce que la séance que j'ai fait chez Cynthia, pour moi, c'est pas vraiment un salon du livre, c'est plus une séance de dédicace avec des auteurs. Donc voilà, mais là, du coup, c'était pour moi mon premier vrai salon, et j'en suis très contente. J'ai fait mon taf, j'ai réseauté, voilà, j'ai rencontré des personnes, donc c'était très cool, et voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, que c'était très cool et l'année prochaine je souhaite y retourner. Je sais pas si j'irai en tant qu'autrice ou si j'irai en tant que membre de l'association parce que ça aussi il va falloir qu'on voie comment on gère pour le stand de l'association. Là on avait réussi à avoir une bénévole qui venait, je sais pas si l'année prochaine ça pourrait être encore le cas ou pas, enfin bref on va voir avec Cynthia comment on s'organise pour l'année prochaine. Mais du coup je suis très contente. Je savais que j'allais acheter des livres, donc en fait j'avais même pas encore vendu un seul livre que je savais que j'allais être déficitaire puisque j'allais dépenser de l'argent avant même d'en avoir gagné. J'étais sûre déjà d'acheter 2 livres sur le stand de Frédéric F.V. Estier parce que il faut acheter 2 livres sur son stand pour avoir le petit épilogue des dieux du campus en papier. Il existe en e-book, il n'y a pas de souci, mais moi je voulais en papier. Quitte à commencer une collection, je l'avais en entier. Donc ça c'était des achats obligatoires, je savais que j'allais les faire, mais je m'étais dit dépense pas plus parce que déjà que tu vas pas gagner d'argent, n'en dépense pas trop non plus. But, vous allez voir que y a un truc que c'est pas moi qui je l'ai pas acheté, et il y en a un, j'ai craqué, mais il y a des bonnes circonstances aussi. Donc comme vous disiez, ça c'était l'achat sûr, hein. Franchement, Sander et Dante, je savais que j'allais les acheter, même si je les ai pas encore lus, tout simplement parce que eh bien, on avait ça offert, le petit épilogue des dieux du campus en version papier qui n'est pas à vendre en fait, elle l'offre à partir de 2 achats, donc je le voulais absolument et je savais que si je ne l'avais pas durant un salon, je ne pourrais pas l'avoir et je sais pas si je vais refaire beaucoup de salons où Fred sera là. Je sais pas si elle est là ou FNR, c'est une bonne question. Mais voilà. Donc, très contente, j'ai ces 2-là. En plus, celui-ci dans ma liseuse, normalement je suis censée le lire cet été. Donc ça serait peut-être bien que j'avance dans cette série parce que je n'avance absolument pas. C'est pas comme s'il y en avait encore 2 autres qui étaient sortis durant le printemps. Mais on va y arriver. Après, comme je vous ai dit, j'ai fait une formation LICAR avec pas mal d'auteurs qui étaient là. Et du coup, j'ai pu rencontrer Sarah Fay qui a fait la formation avec moi. Et je suis aussi partenaire avec elle. Donc du coup, nous sommes censés avoir un brochet quand on est partenaire avec elle. Elle nous envoie plusieurs e-books pour qu'on fasse des chroniques dessus, pas de souci. Et pour nous remercier, elle nous envoie un brochet. Là, quand elle m'a vu, elle m'a dit, au lieu de te l'envoyer, tu pourras directement choisir le livre que tu veux. Et donc, elle m'a donné le contrat de Noël, une petite romance de Noël avec un marque-page sur autre chose. Ça, c'est un recueil de nouvelles qu'elle a fait, mais elle avait plus de marque-page de celui-là. Donc, elle m'a donné celui-ci. Et puis, elle m'a donné un petit crayon, voilà, un petit crayon de bois à tailler pour me remercier du coup et pour notre rencontre. C'était cool parce que ça fait au moins 3 ans que j'ai fait la formation LICAR, ouais peut-être bien 3 ou 4 ans,
Et on s'était jamais encore rencontrés en vrai, donc là c'était l'occasion durant ce salon de se rencontrer et c'était très cool, j'ai énormément appris. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes, j'avais fait mes 2 achats obligatoires pour avoir mon épilogue, j'avais eu un livre en cadeau pour le partenariat avec Sarah Fay. Donc j'étais contente de moi, je me disais bon c'est bien, on a dépensé mais pas trop. Sauf que là est arrivée Mathilde qui avait dans les mains un livre mais juste splendide et qui nous a dit 2 trucs avec Cynthia, fanfiction Drago, Harry et réécriture de La Petite Sirène. On s'est regardé avec Cynthia, on a fait attends une romance MM, réécriture de La Petite Sirène et puis fanfiction Drago Harry, ben banco en fait. Donc Cynthia elle a foncé l'acheter, moi j'étais très hésitante, j'avoue, j'hésitais. Alors le truc Drago Harry, c'est pas mes fanfictions que je préfère, mais la réécriture de Petite Sirène, ça sentait pas bon, surtout que je voyais l'objet comme il était magnifique, donc je me disais, j'ai craqué. Regardez-moi cette splendeur! J'ai même pas déballé, vous voyez tellement qu'il est beau. Je vous montrerai quand je l'aurai déballé lors du book haul. Je voudrais aussi et comment ça s'appelle là? C'est pas l'élevage de garde? Non, je sais plus. Oh là là, je sais plus le nom des trucs. J'ai trop parlé ce week-end, c'est de la folie. Donc voilà, il est juste magnifique, franchement. Le Pacte des profondeurs, voilà, que j'ai acheté à Marie-Anne P. Michael, qui est aussi éditrice du coup chez Bookmark. Et voilà, on a craqué, on n'avait pas le choix en fait, il était trop beau, il est à 25 €. Le vache-passe, comme je vous ai dit, il est juste magnifique. Là, vous comprenez pas pourquoi j'ai craqué. Mais quand je vais vous l'ouvrir en book haul, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai craqué. Parce que, en fait, les luttes qu'il y a dedans, elles te donnent juste envie de... Prenez mon argent. C'est tout. En plus, moi, j'ai pas eu beaucoup de goodies, mais Mathilde a eu plein de goodies et elle nous avait montré les illus des protagonistes. C'était là en mode, oh, on adore ce genre de choses. Donc, voilà, trop contente. Donc je vous ai parlé de l'organisation, comme quoi les organisatrices étaient géniales, c'était au top, franchement c'était bienveillant, c'était dans l'accueil, dans l'écoute, c'était franchement au top, j'ai adoré. On a eu un petit discours d'ouverture au tout début et voilà, après le dernier jour, on n'a pas eu de discours de fermeture, de remballer. Comme je vous ai dit, je suis pas allée à la soirée chapiteau, donc je sais pas trop comment ça s'est passé là. Pas beaucoup de ventes, mais beaucoup de rencontres, des contributions sur la campagne Ulule. Cynthia, elle de son côté en librairie, elle a fait aussi pas mal de ventes, donc il y a sûrement des chances que sa direction lui dise ok pour l'année prochaine, qu'elle y retourne. Notre association, on a aussi fait un petit peu de chiffres, donc on est très contente franchement. Il n'y a pas grand chose à reprocher. Il a fait beau, il n'a pas fait trop chaud non plus. On était dans un gymnase, donc il faisait pas froid, mais on n'était pas non plus dans une chaleur étouffante. Et comme je vous ai dit, elles nous ont donné des bouteilles d'eau. Voilà, on avait des petits bonbons, des petits machins. Donc franchement, c'était une très bonne orga, c'était chouette, j'en suis très contente, j'ai absolument rien à reprocher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez parler avec moi du coup du sujet du salon, si vous étiez allé ou pas, si vous voulez plus de précision, parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, je vous avoue que là je reviens juste du salon, donc je suis un peu fatiguée, il se peut que je n'ai pas tout dit, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément la chaîne pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, que vous allez à des événements hyper chouettes et que vous faites de bons salons. Et je vous fais tout plein de gros bisous.